Voilà, donc bonjour, Charles-Antoine Daupe. Donc moi je suis le régisseur de ce webinaire. Donc je vais passer la parole à Hélène Pilet qui est présidente de mon club Paris-Poncef puisque évidemment je suis rotarien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de passer un moment avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui tient une grande place dans notre vie entrepreneuriale et puis dans notre vie tout court, pourrait-on dire, à savoir notre appartenance à un Rotary Club Service et Industrie. Je suis Hélène Pilet. Comme Charles-Antoine l'a indiqué, je suis présidente du Rotary Club Paris-Pont-de-Sèvres Services et Industries. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir auprès de moi donc Charles-Antoine qui s'est présenté, François Morga, également membre de notre Rotary Club Services et Industries Paris-Pont-de-Sèvres, et Alain Gervy qui est coordinateur et initiateur, pourrait-on dire, de Rotary Club Services et Industries. Alors, ce webinaire va durer une demi-heure environ. On va prendre 5 à 10 minutes pour vous présenter le Rotary et plus spécifiquement les Rotary Club Services et Industries. Mais avant de démarrer, petit rappel, le Rotary International, comme son nom l'indique, est une organisation non gouvernementale internationale qui est présente dans 200 pays, qui réunit 46 000 clubs au sein desquels 1 400 000 membres œuvrent collectivement. Voilà pour cette petite introduction. Et Alain, je te passe tout de suite la parole pour présenter le Rotary Club Services et Industries. Eh bien, bonjour à tous. Merci au club de Pont-de-Sèvres de m'avoir invité. Je dirais simplement que d'un point de vue humaniste, éthique ou de camaraderie, les Rotary Club Services et Industries sont identiques aux autres clubs Rotary internationaux. Cependant, le but premier à la création du Rotary par Polaris en 1905 concernait l'éthique, l'amitié et le développement économique de ses membres. Ce dernier a été progressivement négligé par les clubs qui se sont concentrés sur l'amitié et les actions humanitaires. Les clubs Rotary Service Industrie reprennent de nouveau à leur compte, sans négliger les actions humanitaires, ce but du développement économique de ses membres. Et ça change quoi? La moyenne d'âge est inférieure d'une vingtaine d'années à la moyenne nationale, compte tenu qu'il est impératif d'être actif et décideur pour rejoindre un club service et industrie. Le recrutement est donc plus simple chez les jeunes entrepreneurs qui sont ouverts à l'humanisme et qui doivent également faire bouillir la marmite. En 3 ans, 5 clubs et un Rotarac, le Rotarac étant le Rotary pour des jeunes étudiants, ont été créés et environ 130 nouveaux membres ont été recrutés. Actuellement, plusieurs clubs services et industries sont envisagés en province et ont même, pour certains, commencé à démarrer. Nous avons Lyon, Rouen, etc., Saint-Étienne qui sont en cours. Et une nouvelle ouverture a eu lieu le 12 octobre dernier pour le RC Paris Services et Industries. Nous n'avons en général pour nos clubs que 2 réunions par mois pour ne pas perturber la vie de famille. De plus, c'est nettement plus facile à caser dans un emploi du temps souvent surchargé et pas de réunions au mois d'août. Alors, quels sont les premiers résultats de ces clubs qui ont démarré donc il y a 3 ans pour le premier? Le nombre d'échanges économiques a été mesuré au club de Paris 20e, qui a été le premier club créé l'année passée. Le nombre impressionnant de 140 affaires pour un nombre moyen de 26 membres a été atteint. Club qui n'est pas en reste pour les actions humanitaires, mais ce n'est pas l'objet de mon propos ce jour. Les visites dans les autres clubs sont vivement recommandées. La transversalité est indispensable pour faire vivre le réseau. Des actions sont réalisées ensemble, aussi bien humanistes que professionnelles, pour que leur impact soit plus important. Tout seul, on va plus vite, bien évidemment, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Ainsi, un gala annuel réunissant plus de 300 personnes, dont 200 chefs d'entreprise, a été organisé en décembre 2022 pour leur permettre de remercier leurs clients, leurs collaborateurs ou de passer une soirée en famille ou entre amis.
ce qui nous a permis le financement d'un atelier musical pour l'association Personnage. Nous renouvellerons cette année le 8 décembre et financerons un fauteuil handisport type Wallaby. Le Rotary prône la mixité et l'inclusion. Les clubs Rotary Service Industrie recherchent cette inclusion avec la mixité entre les hommes et les femmes, évidemment, mais également entre les métiers dits intellectuels et ceux plus manuels. Nous sommes très heureux d'avoir des notaires, c'est bien, mais la plomberie, c'est aussi bien et c'est beaucoup plus rare. Vous l'avez compris, les clubs services et industrie ont leur place au milieu de nos nombreux autres clubs Rotary, au même titre que les clubs Rotary à thème épicurien, artistique ou bien d'autres. Tout cela participe à l'élargissement du recrutement de futurs Rotariens dont vous ferez peut-être partie et dans lequel les clubs services industrie ont un rôle à jouer. Merci beaucoup, Alain. François, je te propose de prendre la parole. Bonjour, donc je suis François, je suis membre du Rotary Club Paris-Pont-de-Sèvres Services et Industrie. Je profite de cette occasion pour saluer les personnes présentes, notamment les personnes qui travaillent dans des grandes entreprises. Nous avons la possibilité de créer des clubs au sein même des entreprises et dans des organisations professionnelles, avec pour objectif de donner encore plus de sens à l'engagement des décideurs de l'entreprise ou des adhérents des organisations. Le deuxième objectif est de créer de la cohésion en transverse pour impliquer les différents départements au travers d'actions communes. Nous avons aussi pour objectif de servir les ambitions RSE de l'entreprise ou de l'organisation, mais aussi et surtout de permettre aux décideurs et collaborateurs de l'entreprise engagés cette démarche rotarienne de s'approprier de façon plus approfondie la vision de l'entreprise et contribuer à sa réalisation. Enfin, nous avons comme dernier objectif de relayer cette dynamique dans chaque agence de province, voire à l'étranger, par l'implantation de clubs services et industries supplémentaires à des Rotary Clubs existants. Par exemple, un Rotary Club services et industries existe au sein de la Fédération française du bâtiment et apporte une dimension supplémentaire à ses adhérents au travers d'actions philanthropiques. Ce club a été créé par le président de la Fédération française du bâtiment de l'époque, qui s'est entouré dans cette aventure des présidents des syndicats professionnels des différents métiers du bâtiment, donc aussi bien la maçonnerie que l'électricité, que la couverture. Merci beaucoup, François. Et donc, en résumé, avant de passer à la phase des questions, grâce aux explications d'Alain et aux compléments que François vient d'apporter, vous l'aurez compris, les Rotary Club Services et Industries s'inscrivent complètement dans l'ADN originel du Rotary, fondé par Paul Percy-Harris en 1905, et travaillent cette double dimension des actions philanthropiques et de l'ancrage professionnel et du développement économique des membres des Rotary Club. Nous allons maintenant passer à la phase de questions. Alors, une première question qui nous vient. Combien y a-t-il de membres dans un club service et industrie, Alain? Alors, l'idéal, c'est entre 20 pour un minimum et 40 pour une cote maximum, je dirais. Au-delà de 40, l'intérêt, c'est de créer un nouveau club avec, je dirais, 2-3 membres du premier qui devient un club parrain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que au-delà de 40, on finit par avoir des groupes de gens qui se regroupent et nous avons le risque d'avoir des clans à l'intérieur du club, ce qui n'est pas spécialement souhaitable. J'ai une question qui m'a été posée. C'est quelle est l'assiduité nécessaire pour être membre d'un club service et industrie? Peut-être qu'Hélène peut nous répondre. Avec grand plaisir, François. Je te remercie de cette question. Pour les raisons qu'Alain indiquait tout à l'heure, notre rythme de rencontre est de 2 réunions par mois. Qui sont à un rythme récurrent, c'est-à-dire chaque club a des journées récurrentes que l'on retrouve chaque mois, et l'assiduité que nous demandons à nos membres est 12 réunions par an, sachant que, comme Alain l'indiquait tout à l'heure, on ne se réunit pas au mois d'août pour des raisons évidentes, donc ce sont 12 réunions réparties sur 11 mois dans l'année. Ok.
Merci. 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 Une autre question très fréquente, c'est la différence entre un club Rotary Service et Industrie et un BNI. BNI, c'est un des grands clubs d'affaires que nombreux d'entre vous connaissent. Donc voilà, c'est plutôt une question pour Alain, je pense. Alors, la différence, écoutez, il y a autant de différences entre BNI et Rotary qu'entre le jour et la nuit, grosso modo, hormis que, bon, tout le monde est là pour en partie faire des affaires, mais nous avons au Rotary la transversalité entre les clubs, la visite entre clubs. Nous faisons partie actuellement d'un groupe Service Industrie qui avoisine 130 membres sur six clubs différents, mais on fait partie d'un seul et même club en définitive. Donc ça n'a rien à voir déjà comme structure. L'humanisme et les actions caritatives, bien évidemment, sont pour nous 50% de temps consacré à cela, ce qui n'existe pas du tout chez BNI. Nous n'avons aucune compétition entre nous, compte tenu qu'on a même des membres de chez nous qui s'associent dans des affaires et qui travaillent ensemble et qu'on n'a absolument aucune compétitivité, plutôt une complémentarité. Les cotisations servent à la Fondation Rotary et au fonctionnement du Rotary, c'est-à-dire à payer ses instances, mais et pas à l'enrichissement de la gouvernance. Bien évidemment, on n'a personne tout en haut qui est propriétaire du Rotary. En plus, on a des outils nationaux qui nous permettent de travailler, tel un annuaire professionnel et ainsi de suite. Donc, non, on n'a vraiment pas la même façon de faire, la même façon de voir, et nous avons des valeurs qui, je pense, ne sont pas tout à fait les mêmes, même si, je dirais, le BNI est très utile et qu'à l'intérieur, nous y connaissons des amis sans aucun problème. Mais l'organisation des deux structures n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Question, moi, c'est, je voudrais comprendre comment vous générez du business dans un club, dans les clubs ou entre les clubs. Alors, Hélène? oui, je vais répondre à cette question. Je te remercie, François. Et un peu dans la continuité de ce qu'Alain vient de dire, dans chacun de nos clubs, nous avons un représentant par profession et probablement que le premier bénéfice que l'on retire en tant que professionnel membre d'un Rotary Club Service et Industrie, c'est tout d'abord le partage d'expertise. Sur un club dont l'effectif peut aller de 20 à 40 membres, comme Alain l'indiquait précédemment, ça veut dire que les 19 collègues compères que nous rencontrons 2 fois par mois recèlent autant d'expertises qui peuvent être utiles à notre pratique professionnelle et qui nous permettent d'aller directement poser à un collègue membre qui serait avocat, par exemple, une question à laquelle nous cherchons une réponse. Dans un second temps, Alain l'a suggéré tout à l'heure, nous sommes tous conviés, invités à aller visiter d'autres clubs que le nôtre et nous pratiquons ces visites interclubs assez largement. Pour vous dire, cette année, moi j'ai eu la chance d'être accueillie dans au moins 5 autres clubs du réseau Services et Industries, ce qui nous permet de rencontrer d'autres professionnels et puis de présenter notre activité. Et puis, nous bénéficions de différents outils. Les membres des clubs services et industries s'inscrivent à l'annuaire pro, qui, comme son nom l'indique, est un annuaire professionnel dans lequel chacun d'entre nous crée un profil, présente son activité et la valeur qu'il apporte à ses clients et se rend donc visible auprès de l'ensemble des membres des clubs services et industries. Cet annuaire pro organise mensuellement des apéro business meetings, c'est-à-dire des événements spécifiquement dédiés au networking dans lesquels nous nous rendons pour échanger autour d'un buffet un peu plus convivial dans des ateliers de networking de façon à présenter notre activité et nouer des contacts avec des potentiels partenaires, des potentiels prospects ou clients. Et cela nous permet en plus d'échanger avec des professionnels dans un cadre absolument empreint de confiance, puisque notre engagement rotarien, les valeurs auxquelles nous nous référons, nous permettent d'échanger et de sceller des partenariats
de façon à s'inscrire d'emblée dans une relation absolument empreinte de confiance. Voilà pour la manière dont nous générons du business. À l'intérieur même de nos réunions, nous avons également des séquences dédiées. Chacune de nos réunions, qui sont structurées autour d'un ordre du jour récurrent, accueille une mini-conférence de 20 minutes en général, portant sur des sujets qui vont intéresser directement chacun des membres. Ce sont souvent des sujets transverses. Dans notre club Paris Poncef Services et Industrie, nous avons accueilli avant-hier un visiteur d'un autre club Services et Industrie qui est venu nous présenter une activité qui permet de concevoir, transmettre et diffuser des vidéos décarbonées. Et comme la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est importante pour chacun de nos membres, chefs d'entreprise, il nous a expliqué tous les enjeux et impacts de cette dimension de l'approche RSE. Si ce n'est pas une mini-conférence, nous organisons également, et ça a été le cas, je crois, dans le club Rotary Club Paris 20e Services et Industrie, des ateliers de formation où pendant un cycle de 3 réunions, nos collègues de Paris 20e ont pu bénéficier de l'expertise de l'un de nos membres qui les a accompagnés dans les compétences qui permettent de prendre la parole en public, qui leur a fait créer leur pitch et qui les a invités dans le cadre de jeux de rôle à pitcher leur activité et leur entreprise. Voilà pour ce qui est des actions menées au sein des Rotary Club Services et Industrie pour développer le business de façon tout à fait concrète. Merci François pour cette question. Merci Hélène. Une autre question qui est: comment devient-on rotarien? C'est peut-être Alain qui peut répondre à cette question. C'est quoi le parcours? C'est tout simple. Vous envoyez un mail, on va vous envoyer un mail qui vous donnera nos coordonnées. Vous pouvez donc nous contacter ou venir visiter l'un de nos clubs. Il n'y a aucun problème, vous serez les bienvenus. Donc le volet pro. Alors, le turnover dans un club service et industrie, Alain peut-être? Entre 10 et 12% par an, à peu de choses près, principalement pour des mutations professionnelles ou des changements de profession. Et en dernier lieu, également des sociétés qui, pour X raisons, se retrouvent dans des états de dépôt de bilan, donc ça peut. Maintenant, nous avons, et tant mieux, très peu de décès, puisque nous sommes plutôt jeunes dans l'ensemble, et par contre, on a beaucoup de naissances. Donc, c'est une très bonne chose pour le protocole, et ça permet d'offrir des tas de petits cadeaux à ces nouveaux-nés. Tout à fait. Et puisque tu parles de la tranche d'âge des membres actifs de nos Rotary Club Services et Industrie, à titre d'exemple, dans notre Rotary Club Paris Poncef Services et Industrie, la moyenne d'âge est de 44 ans. De toute façon, on fait le grand écart au niveau de l'âge, puisque l'âge n'est pas un critère. Notre critère, c'est d'être actif, à savoir que le plus jeune a 24 ans et que le plus ancien a 82 ans aujourd'hui et est dirigeant de 2 entreprises très dynamiques. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, c'est simplement d'être jeune dans sa tête et d'être actif. Ça aussi, c'est une marque de l'inclusion dont tu parlais tout à l'heure, Alain. Absolument. Alors, il existe une liste des clubs services et industrie? Oui, merci François pour cette question. Alors, bien sûr, il existe une liste des clubs services et industries. À l'issue de ce webinaire, nous adresserons à tous les participants un mail qui vous donnera toutes les infos vous permettant de retrouver nos clubs avec un point de contact, une personne identifiée par club, de façon à pouvoir entrer en relation avec un club le plus facilement possible. J'ai une question qui remonte, alors question extrêmement simple et légitime, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte la cotisation pour un club service et industrie? Alors, puisque je les connais tous pour les avoir fondés, il y a un droit d'entrée de 200 € pour les plus de 40 ans et de 100 € pour les moins de 40 ans. Et ensuite, alors ça, c'est une fois, hein, c'est un droit d'entrée. Ensuite, la cotisation est de 100 à 140 € par mois, selon les coûts des 2 buffets. C'est-à-dire qu'effectivement,
suivant l'endroit où on se réunit, les prix ne sont pas les mêmes. Et donc, on peut avoir un différentiel d'une petite quarantaine d'euros par mois. Ok, merci. Je crois que notre webinaire va bientôt se clore. Hélène, peut-être un mot de conclusion? Tout à fait. Merci Charles-Antoine. Alors, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour participer à ce webinaire. J'ai bien évidemment envie de remercier chaleureusement mes 3 compères du jour, Alain Gervy, coordinateur des Rotary Club Services et Industries, Charles-Antoine Dopp, responsable de la commission recrutement au sein du Rotary Club Paris-Pont-de-Sèvres Services et Industries, et François Morga, mon mentor qui m'a mis le pied à l'étrier pour les fonctions de bureau qui ont animé ce webinaire avec moi. Comme je l'ai dit il y a un instant, un mail va donc être adressé qui communiquera aux participants de ce webinaire un certain nombre d'informations. Bien sûr, l'adresse du site web du Rotary, mais également la liste des Rotary Club Services et Industries avec pour chaque club un contact identifié avec ses coordonnées et bien évidemment tes coordonnées, Alain, en tant que coordinateur des Rotary Club Services et Industries. Et puis, je souhaite avoir un dernier clin d'œil, un dernier remerciement pour notre club, le Rotary Club Paris-Pont-de-Sèvres Services et Industries, au sein duquel nous nous épanouissons et nous trouvons dans nos rencontres bimensuelles une foultitude de ressources et la solidarité entre pairs, collègues et amis. Merci infiniment à tous pour avoir participé à ce webinaire. Charles-Antoine, le mot de la fin est à toi. Écoutez, vous recevrez donc les participants recevront un email et on va mettre en place un replay pour ceux qui n'ont pas pu forcément tout regarder. Voilà. Écoutez, ce webinaire est maintenant terminé. Merci à vous tous. À bientôt et bon appétit. Au revoir. Appétit. Merci Charles.